Bonjour mes chers amis les Capricornes. Si vous êtes du signe du Capricorne, ce tirage, cette canalisation est pour vous. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne, comme je viens de vous dire. Merci pour votre fidélité. Pour les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo si cela vous a plu, bien entendu. Alors, nous allons commencer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, si je ne vous regarde pas, si je regarde sur le côté, si je regarde en haut, enfin voilà, si je regarde dans une autre direction que vers vous, c'est parce que j'ai des messages, j'ai des formes, des couleurs, des petits films en fait, et donc je vous le transmets tout simplement. Voilà, on va commencer. Alors, on y va. Les Capricornes. Un bonjour à Nathalie Billon, que j'embrasse très très fort. On m'a écrit le mot torpeur. On me dit que problème aussi au niveau des poumons, ou en tout cas de la gorge, et oppressé. Vous avez difficile à respirer par moment. Un peu de stress, d'angoisse, d'oppression. Est-ce que c'est juste? Dites-moi. Alors au niveau de la gorge, cette partie-là. Et alors je vois des cheveux un peu, je ne sais pas pourquoi, qui se mettent pas bien. On me dit pour vous bien entendu, mais c'est parce que vous n'êtes pas trop en forme pour l'instant, mais patience. Je pense que vous avez tellement pris en vous, en vous et sur vous, vraiment, c'est-à-dire en clair. En vous, ça veut dire que vous avez pris de l'énergie. C'est comme si vous étiez épuisé, vous n'avez plus beaucoup d'énergie. Et sur vous, ça veut dire que vous n'avez pas osé vous exprimer. Parce que peur de blesser, peur de... Enfin, parce qu'on ne vous écoutait pas. C'est une période où c'était un petit peu plus compliqué pour le Capricorne, alors que vous avez du caractère, hein, les Capricornes. Vous savez vous affirmer, hein. Mais ça dépend de votre entourage. On me dit ça dépend de l'entourage. Voilà, ça dépend de votre entourage et ça dépend certaines conditions. Mais on est humain, donc c'est normal qu'on réagisse des fois d'une façon différente par rapport à notre entourage, par rapport à des personnes, par rapport à des situations. C'est absolument normal. Il ne faut pas culpabiliser, il faut arrêter de se culpabiliser et surtout arrêter de faire attention aux remarques de notre entourage, que ce soit professionnel, que ce soit familial ou tout simplement des connaissances, des copains. J'aime bien dire ça, des copains. Comme si les copains nous connaissaient si bien que ça. Voilà. Il y a très peu de personnes qui nous connaissent en fait, hein, puisque, à part nous, même nous, des fois on se doute, mais on se connaît. Les autres pensent nous connaître, mais ils ne nous connaissent pas. Et donc, le jugement, leur avis, chacun doit prendre ses distances par rapport à ça, par rapport à ses émotions. Voilà. Je vous vois encore réfugié un petit peu chez vous, ou bien dans un endroit, ça peut à l'intérieur de vous, hein, parce qu'il y a un refus de souffrir à nouveau. Vous voulez vraiment vous reposer. Voilà. C'est une période en fait pour beaucoup de signes, hein. C'est le repos, c'est attendre un peu plus de lumière, c'est attendre de pouvoir sortir parce qu'on est un peu oppressé, on est un peu fatigué. Le temps baisse nos vibrations, comme par hasard. Pour ceux qui me connaissent, ils comprennent ce que je veux dire. Et le ciel, en tout cas en Belgique, est assez blanc, gris. C'est pas un très beau blanc, c'est un blanc Isabelle, comme on dit. Et ça, allez voir d'où provient l'origine du blanc Isabelle. Pour ceux qui ne savent pas, je ne me moque pas d'Isabelle. Hein. D'accord? Donc voilà. Et donc ça n'aide pas au niveau des vibrations pour les Capricornes. Pourtant, il faut juste un petit peu là-tout. Je ne sais pas s'il y en a qui fument, donc... à surveiller ça, et puis d'autres qui ne fument pas et qui sont quand même tout de même oppressés. Il y a une pression en fait, d'accord? Donc il faut
Il faut respirer doucement, profondément et consciemment aussi. Et expirer, évidemment, pas oublier. Hein. Sinon, c'est un petit problème. Il y a un petit problème. Et je pense que vous avez de l'humour, les Capricornes. Vous aimez bien rire, vous aimez bien vous amuser. Mais quand vous vous retrouvez seul, avec vous-même, entre quatre yeux, donc entre les vôtres et les vôtres, c'est un petit peu compliqué. Là, c'est la tristesse qui fait son apparition. Mais si vous êtes en société, ça va, vous pouvez donner le change, et donc c'est parfait, parfait. Mais pour vous aussi, en fait, on est ici pour apprendre, on est dans une grande école, et donc on apprend. Et vous avez déjà fait parcourir un long chemin, les Capricornes, et ce n'est pas fini, d'accord? Et donc moi, je vois du soleil pour vous, vraiment, vraiment. Je vois de la lumière, je vois que vous allez être invité aussi. Je vois que vous allez avoir de nouveau des contacts avec des personnes qui sont parties, qui sont un peu éloignées de vous, ou que vous êtes éloigné d'eux. Pour diverses raisons. Vous allez les retrouver. Il faut juste attendre un peu les beaux jours, un petit peu. Ceci est pour le mois de mars, hein, je ne l'ai pas dit, mais vous savez que ça va durer un peu plus longtemps que le mois de mars, évidemment, puisque tout ce que vous mettez en place a toujours... tout ce que vous mettez en place a toujours des conséquences, évidemment. Ça ne s'arrête pas pile poil, 31 mars, voilà, c'est fini, on est tranquille, on fait autre chose. Non, on continue. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir avancer étape par étape et se faire confiance, croire en l'univers, ça c'est important, ou avoir la foi tout simplement. Reprenez l'envie de lire, je pense que c'est important aussi. Reprenez l'envie de lire, évitez le maximum ces informations un peu passives, vous savez, qu'on voit sur Internet, qui peuvent être intéressants, mais on est moins actif, on est passif, puisque l'information rentre par les oreilles, évidemment, par l'écoute, grâce à l'écoute, mais on est moins actif, donc c'est important de pouvoir lire aussi. Il y a un problème de concentration, on me dit aussi. C'est normal, tout est lié, vous allez voir. Commencez à sortir, je vous vois sortir. Et il y a une forme de solitude pour beaucoup de Capricornes pour l'instant. Mais vous allez retrouver la joie de vivre, je vous assure. Je vous assure. Des douleurs aux mains, aux doigts, aux poignets. Le corps fait mal, votre corps fait mal. Il vous appelle, il vous demande de l'écouter. Il vous demande de bouger. Un peu. De respirer. Oui, je vais les mettre. Il y en a 3, ça va, 3. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, ceci peut être pour un homme ou pour une femme. Hein. Comme c'est général, que c'est global. C'est vous. C'est la maison. C'est votre foyer, c'est là où vous habitez. Et c'est le soleil. Voyez? On me dit, vous décidez de votre vie. Vous décidez de votre propre vie. Vos pensées sont créatrices. N'oubliez pas ça, les Capricornes. N'oubliez pas. En plus, vous êtes agile de vos doigts. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec vos doigts. Vous pouvez crier. Je le sais. Pour le moment, ça bloque un peu. Vous avez l'impression que ça bloque chez vous. Et vous avez l'impression que tout est compliqué à dépasser, à surmonter. Que la montagne est énorme. Mais non, je suis sûre que non. Vous allez avoir des nouvelles. C'est-à-dire qu'on vient vers vous avec des nouvelles. J'adore. Trèfle de la chance, ce sont des bonnes nouvelles. Vous avez vu, hein, je ne connais pas les cartes. Hein. Donc, vous avez l'impression, c'est exactement ce que je vous dis, j'ai des frissons. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez l'impression que
que ça bloque, que votre vie est un peu terne. Pourtant, vous allez voir, hein, la vie va vous sourire de plus en plus. Vous allez voir. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Changement, départ. Et je pense qu'il y a quelques Capricornes qui ont déménagé il n'y a pas longtemps, qui vont redéménager. La santé. Et il y a un petit mal-être à la maison, il y a du changement. Vous allez apprendre des disputes aussi avec une femme, de nouveau. Ça continue un petit peu, mais vous allez avoir des nouvelles, ça va s'arranger. Il y a un déménagement, vous allez voir. Vous allez aussi apprendre qu'une personne qui vous est chère va aussi déménager. Et ça va jouer sur votre vie, sur vos émotions. Moi, je le sens bien. Pas au premiers abords. Je pense qu'au départ, ça va vous choquer, ça va vous saisir et ça va vous donner un peu de peine parce que vous êtes fragilisé. Mais ce ne sont pas des mauvaises nouvelles, vous allez voir. Donc, c'est comme si quelqu'un allait s'éloigner. C'est probablement quelqu'un de la famille ou des amis, des personnes qui sont importantes pour vous, qui sont proches de vous. Et au départ, ça va vous choquer qu'ils vont partir. Et en fait, ça va être plus que positif, vous allez voir. Des discussions, si vous êtes en couple, chez vous à la maison, des discussions, des choses à mettre en place. Votre compagnon, votre conjoint n'a pas vraiment le moral. Hein. Il est un petit peu aussi pas trop bien. Si vous êtes seul, bien c'est vous qui n'êtes vraiment pas bien, mais vous allez voir, les choses vont se passer bien pour vous. Vous allez voir. Moi, trop bien. La clé de la réussite. Au moment où je vous le dis, vous allez voir. Oui, il y a de petits chagrins par rapport à un déménagement, par rapport à un changement. Je pensais d'une tierce personne. Et vous aussi, vous pensez de nouveau à changer, à déménager. Vous le pensez. C'est dans votre tête. Vos projets, vous ne vous plaisez pas trop où vous êtes. Et pour ceux qui se plaisent, là où ils sont, il y a quand même ce projet de déménagement, de changement, besoin de nouveau, de renouveau. Pour les célibataires, une petite venue va vous faire plaisir. Une visite, une rencontre, un échange avec quelqu'un. Qui sait? Qui sait? L'argent, ça vous stresse beaucoup. Nos stress, même pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui c'est des moments compliqués, vous allez voir, l'univers est avec vous. N'ayez crainte. N'ayez rien. Nous sommes dans une période très très compliquée, hein, vous le savez. Hein. Ce monde change, bouscule un peu. Vous allez voir, vous allez vous en sortir. Des choix à faire, des décisions à prendre. Vous ne pensez pas pouvoir le faire, mais moi je sais que vous pouvez le faire. Vous allez prendre des décisions comme vous avez toujours su le faire. Toujours, toujours, toujours. Même maintenant. Vous allez prendre vos décisions. Sans attendre l'avis ou le conseil de quelqu'un. Vous pouvez demander conseil, mais vous avez les réponses en vous, parce que vous avez la force, les Capricornes. Oui, c'est une période vraiment où vous devez prendre vraiment des décisions très très importantes et vous avez l'impression de ne pas avoir la force de pouvoir décider, de pouvoir avancer. Vous avez l'impression d'être, même si vous êtes accompagné, d'être seul, alors que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Au contraire. Vous savez, votre plus grande force, c'est pas l'autre, c'est vous. C'est vous et vous seul. Le travail est là. Donc, cette carte représente pour moi le travail et la famille. Et vous êtes entouré de personnes qui vous chagrinent dans votre famille, dans votre entourage. Ça peut être un fils, ça peut être une fille, ça peut être... c'est pas votre compagnon, si vous êtes en couple, c'est parce que vous n'êtes pas bien et que lui n'est pas bien, donc c'est un peu de tension. Mais par rapport à votre entourage familial, vous avez du chagrin par rapport à des êtres chers.
et vous devez prendre des décisions par rapport à eux. Est-ce que vous continuez à attendre leurs nouvelles? Est-ce que vous acceptez qu'on vous parle de cette façon? Ou bien vous passez votre tour et que vous continuez votre vie? Voilà. Et je pense que c'est la meilleure solution. C'est également la carte du travail. Et on dit ici, pour ceux qui travaillent, que c'est une période compliquée. J'espère que je n'ai pas pris l'accent belge. Ça est une période compliquée. C'est une période compliquée. C'est une période compliquée parce qu'il y a un changement très très fort et très, moi je dirais, un changement soudain, inattendu, vous allez voir. Et du coup, ça va un peu vous bousculer parce que soit vous allez prendre vous-même la décision de stopper tout et de prendre une autre direction, soit vous aurez votre C4, il faudra rebondir et vous allez rebondir. No stress, no stress, no stress. Pas de peur. L'être humain est fort, très fort, plus fort qu'on pense. Vraiment. On ne nous a pas appris à puiser en nous cette force, mais on a une force incroyable, vraiment. Et vous l'avez, les Capricornes. Capricorne, c'est vraiment quelqu'un, enfin c'est un signe, pardon, avec du caractère, qui a une force. Ah, trop bien. Sérénité, repos. Que ce soit par la famille, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Je vous l'ai dit. À un moment donné, soit la personne va déménager, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage proche, et ça va vous toucher très fort. Même, vous ne savez pas que c'est pour se rapprocher de vous, ou bien même de vous s'éloigner de vous, mais en tout cas, pas parce que vous êtes visé, c'est parce que vous avez l'impression qu'on s'éloigne ou qu'on se rapproche de vous, mais que c'est pas pour ça que vous allez mieux les voir s'ils sont proches. Enfin, vous voyez, tout changement vous perturbe, c'est ça. Et je vous ai dit aussi, sans le savoir à la suite des cartes, que vous serez bien étonné, que ce serait même mieux ce que vous pensez, donc de ce que vous pensez, que le négatif que vous avez projeté parce que vous êtes plus faible va s'avérer mal fondé. Votre avis va s'avérer fausse. Faux. Et donc, vu que vous êtes perturbé, vous êtes un petit peu, comment dire, hypersensible pour l'instant. Donc, un petit peu hypersensible. Oui, ça va. Si, ça va. C'est comme les livres de Boris Cyrulnik, 12 violences. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. J'étais partie dans ces phrases. Bon, voilà. Et donc, ce qui veut dire que c'est une période, en fait, parce que vous n'avez pas trop le moral, parce que chez vous, ça ne va pas trop. Du coup, tout est difficile à ressentir et à sentir, ressentir et à prendre la distance. C'est difficile à prendre des distances par rapport à vos émotions, ce qui est absolument normal. Donc, du coup, tout changement vous heurte. Toute difficulté vous paraît insurmontable. Mais vous avez vu, non, tout va bien se passer. Oui, c'est familial, le plus douloureux pour vous. Mais on vient vers vous, on vous apporte des nouvelles, on vient avec des nouvelles. J'aime bien le terme « apporter des nouvelles », c'est comme si on allait vous apporter vraiment comme un petit cadeau, des belles nouvelles pour vous. Dans un petit paquet cadeau pour vous. Super. Vous allez avoir des nouvelles de votre famille, vous allez avoir des nouvelles de votre entourage. No stress. Au niveau professionnel, c'est des périodes compliquées. Pour l'instant, en tout cas, ça paraît compliqué parce qu'il faudra s'adapter autrement par rapport à la situation mondiale. Donc ceux qui me suivent sur la chaîne savent de quoi évidemment je parle. Donc il faudra s'adapter et on est très très fort. Ne vous inquiétez pas, on peut surmonter tout ça. Ça c'est une certitude. Je vais tirer la carte des fées. Moi j'aime bien, elles sont magiques et magnifiques. Il y en a une qui est partie. Reflet magique.
Glamour, confiance, charme, charisme. Pourquoi je fais un cri comme ça? Ah, mais parce que je suis contente pour vous. Parce que vous étiez un petit peu éteint. Je voulais mettre au féminin et masculin. Éteint et éteinte. Vous étiez un petit peu et maintenant, je vous l'avais dit que vous allez retrouver cette flamme, cette lumière et votre charisme aussi. Parce que vous avez du charisme, les Capricornes. Si. Vous allez reprendre votre confiance, retrouver votre confiance qui était un petit peu endormie. Vous allez voir. Ah, trop bien. J'adore. Bon, je vais finir par en tirer une. J'ai toujours appris à bien battre les cartes pour pas les faire tomber, parce que je pouvais pas les faire tomber. Là, il y en a un peu trop. Je pouvais pas les faire tomber. Et du coup, elles tombent pas, ou rarement. Donc, je vais tirer une carte. Oh, elles sont belles, elles sont vraiment magnifiques. L'enfant de la lune. Le pardon, c'est ce qui est le plus difficile, hein. C'est le pardon, pardonner. Ça, j'ai appris depuis peu, hein, évidemment. J'ai appris à pardonner parce que je n'ai pas envie d'avoir de poids sur mes épaules et dans mon cœur. Et donc, je pardonne. Et donc, il faut apprendre à pardonner. Ça ne sert à rien. On fait du mal qu'à soi, pas aux autres, pas à l'autre. Il faut que vous mettez de côté votre amour-propre. Et accepter que chacun, qu'on est tous des âmes différentes, tous différents, on est tous différents. Et on a chacun son chemin. Et donc, on a chacun sa compréhension de la vie, du comportement de l'autre, de l'évolution de l'autre. Et de sa propre évolution. Et donc, c'est compliqué d'en vouloir continuellement à quelqu'un. On peut en vouloir un peu, mais pas trop. Ça ne sert à rien. On se met des pierres dans ses valises et ça ne sert à rien. On s'encombre et on se fait du mal. On fait du mal à son corps. Et on vient de me montrer le genou. Attention à vos genoux. Les genoux, c'est je et nous. Je et nous. La dernière. La lune noire. Mûrissement. Vous avez connaissance de soi-même, donc vous allez vous connaître de mieux en mieux. Je vous ai dit au début de la vidéo, c'est génial, c'est que la seule personne qui vous connaît le mieux, c'est vous-même. Et encore, par moments, vous devez encore apprendre à vous connaître. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça. Trop bien, j'adore. Ils sont là, je ne sais pas si vous les voyez. Là, je vais essayer de les tourner comme ça. Je ne sais pas les lire de toute façon. Hein. Heureusement que j'ai un micro parce que j'ai vraiment une petite doigt. Hein. Voilà. Après, je tombe. Hein, si... voilà. Le Béline de Nathalie me l'a offert. Merci Nathalie. Parce que je veux bien les battre, mais il faut voir si elles vont tomber. Hein. Ouais, elle ne tombera pas. Mais trop, c'est trop, donc je vais tirer. Voilà. J'en tire 3. Alors, le départ. Je vous ai dit, hein, nouveau départ. Trop bien. Trop bien. Vous avez le départ, la sagesse. Le départ, la sagesse. Voilà. Et les pourparlers. Donc, je vais les mettre par là, je verrai mieux moi. Donc, le départ, ça veut dire que vous allez avoir du changement dans votre vie. Tout ce que je vous ai expliqué se retrouve dans cette carte. Il y a du changement. Un gros changement. Même si ça va donner l'impression d'aller tout doucement, mais ça va être dans plusieurs domaines, dans plusieurs
Donc ça va être au niveau social, au niveau familial et au niveau professionnel aussi. Et surtout, ça va être un changement par rapport à vous-même. Et c'est le plus important. Parce que le reste va suivre. Sans ça, ça va être compliqué pour vous de le vivre. Voilà. Et bien justement, la sagesse, vous allez petit à petit être de plus en plus serein et sereine, ou sereine, vous apaiser et pardonner. Vous pardonnez à vous aussi, hein. N'oubliez pas de vous pardonner, on se culpabilise tout le temps. On nous a tellement appris à culpabiliser, à se rendre malade pendant des années pour telle ou telle situation, pour tel ou tel geste qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait. On nous apprend tellement à faire ça. On ne nous apprend pas à avancer et à évoluer spirituellement. Et pourtant, c'est ça la vie. Vous allez discuter avec des gens, des fois ça ne va pas être toujours facile, mais prenez vos distances. Parce que par moments ça va être très positif, mais au départ, il y a des gens qui se permettent d'être agressifs avec vous. De quel droit? Mais de quel droit? Dites-moi. Et vous allez pouvoir vous imposer aussi, d'une certaine façon, à votre façon, avec votre personnalité. La toute dernière. Je voudrais avoir une conclusion. Parce que c'est bien. J'aime beaucoup ce tirage, les Capricornes. Vous allez... L'horoscope de la nativité. C'est vraiment merveilleux. Une belle vie. Comme si vous alliez avoir un... Je n'aime pas un nouveau départ. Hein. Je n'aime pas trop un... Oui, un nouveau départ, ça va, mais je voulais dire pas une nouvelle vie. Je n'aime pas ça. Parce qu'on continue toujours sa vie. Hein. On continue toujours sa vie. On ne recommence jamais à zéro. Jamais. Au contraire. Et je trouve ça excellent. C'est même positif de savoir que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu, nous a appris des choses. Nous a appris à maîtriser ses émotions, à nous comprendre, à vous comprendre, et donc du coup nous permet d'aborder la vie différemment, avec plus de sérénité, et c'est le cas. Ici, il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend, vraiment. Et ça commence par vous sentir bien avec vous-même. Le reste va suivre. Vous allez voir les Capricornes, le reste va suivre. Voilà mes chers Capricornes, je vous remercie de votre écoute. Pour votre écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, ça me ferait vraiment plaisir, c'est important pour ma chaîne aussi. À partager, à mettre un commentaire, je les lis tous, mais je ne sais pas y répondre à tous, puisqu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et merci aux fidèles abonnés d'être là. Si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site www.lafeecatherine.com. Vous pouvez aussi y trouverez l'agenda des rendez-vous et vous trouverez les disponibilités. Voilà. Si vous voulez des renseignements, par exemple sur le médaillon, sur tout ce que j'explique, tout se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, tout simplement. Je le dis parce qu'on me le demande souvent. Oh, on aimerait bien savoir où acheter, où se trouver, où se procurer les médaillons. Ben, tout ça se trouve dans la barre en description sous la vidéo. Et si vous ne parvenez pas pour X raison, vous m'envoyez un mail sur le site www.lafeecatherine.com. Et il y a également, comme je vous l'ai dit, mon agenda. Voilà, je vous embrasse. Encore merci pour tout. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort.